Salut Valentin, on se retrouve avec toi en pleine trêve des courses de moto, MotoGP, Moto2. Alors j'ai un pilote en vacances en face de moi. Donc voilà, je suis on va dire en vacances. Après le Grand Prix Allemagne. d'Allemagne, j'ai pris une semaine de repos. Et maintenant, j'ai repris un peu l'entraînement physique. Je fais aussi un peu de moto pour être prêt pour Brno. Ah, ouais, parce que tu sais pas quel Grand Prix était le dernier, mais tu sais où tu vas aller, ça c'est déjà pas mal. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai déjà oublié le Grand Prix d'avant. Mais bon, Bon, tu fais 16e quand si même au Grand Prix d'avant, attends. oui, voilà, c'est mon meilleur résultat. Donc, si je peux refaire pareil ou même mieux pour marquer mes premiers points en République tchèque ou dans les Grands Prix suivants, ça sera vraiment pas mal. Ouais, et puis la République tchèque, on va dire qu'il y a un bon public quoi. Oui, ça va, c'est un beau Grand Prix. Moi, j'aime bien aller là-bas. À chaque fois qu'on y va, il fait beau. En fait, moi, je suis allé que deux fois pour l'instant, non une fois. Et il faisait beau, donc ça m'a bien plu. Le circuit est très accueillant, donc et il y a une bonne ambiance. Il est juste très accueillant quoi. Ouais, très très accueillant. On n'en ira pas plus. Bon, ce week-end, en fait, attends, mais je comprends pas. Ce week-end, il y avait Laguna Seca, on a eu un Grand Prix MotoGP plutôt sympa, mais il n'y a pas de Moto2. Vous y allez pas? Et l'année dernière, Laguna Seca avait interdit les 2,5 et 5 à cause du moteur de temps. Maintenant qu'on a du 4 temps et on n'y va toujours pas, moi je ne sais pas plus. Et je pense que les motos GP sont prioritaires. Après, si tant que les 125, la catégorie la plus petite, n'est pas en 4 temps, on n'ira pas là-bas. D'accord, parce que bon, la Californie au mois de juillet, c'est plutôt sympa aussi. Oui, ça a l'air pas mal, hein. C'est assez animé aussi là-bas. Et puis, le circuit de Laguna Seca, toi, tu t'as jamais piloté dessus, mais qu'est-ce que t'en penses? Bah, chaque année, je regarde la course des motos GP, ça a l'air vraiment impressionnant, avec de grosses montées, de grosses descentes, des compressions en plein virage. Le fameux virage, la fameuse chicane en descente qui est vraiment spectaculaire pour tous les pilotes, pour le public et où il y a de beaux dépassements. D'accord. On a aussi eu un week-end de course mécanique où bah, il s'est passé un truc, je sais pas si tu as suivi, mais il y avait le Grand Prix d'Allemagne Formule 1, pas moto, hein, Oui, mais c'était aussi en Allemagne, c'est facile à Formule retenir 1. ça, hein, t'inquiète, t'auras pas de problème. Et, euh, et on a quand même vu quelque chose d'un peu surprenant en sport mécanique, parce que je sais que ça fait plaisir à aucun pilote, qu'il soit moto ou auto, c'est de laisser sa première place à son coéquipier. Est-ce qu'en moto, ça peut arriver? En moto, ça peut pas arriver parce qu'on n'a pas de radio embarquée sur la piste. Donc, si on a des consignes particulières, les consignes, on les aura de la marque et non pas de l'équipe. Donc, et si on a des consignes, c'est pas de laisser passer d'autres pilotes, c'est de gêner les pilotes concurrents pour que le pilote leader essaye de marquer un maximum de points sur la course. Bon, ça arrive quand même très rarement, voire plus du tout aujourd'hui. Moi, je me souviens, c'est arrivé une fois, il y a 4-5 ans de ça en MotoGP, mais ça se voyait vraiment pas, quoi. Personne, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont posé la question au pilote et personne n'a rien dit parce que c'était correct ce qui s'est passé. Ouais, il y a toujours. Enfin, c'est pas aussi flagrant que là en voiture, on dit clairement laisse passer. Et d'aventure, s'il y a des points à jouer au championnat du monde. En moto, c'est vrai que vous, c'est plutôt des marques hein, qui se battent. C'est Yamaha contre Honda, c'est Ducati contre Yamaha. C'est pas trop des écuries privées comme en Formule 1. Non, c'est plutôt les marques parce que je pense que même si la marque est dans différentes équipes, la marque a son intérêt plus que l'équipe. Donc je pense qu'il vaut mieux favoriser les marques que l'équipe. En tout cas, c'est assez incroyable parce que vous, finalement, on pourrait même pas vous parler pendant que vous tournez à moto. Vous êtes jamais tranquillement assis sur votre siège pour qu'on puisse vous parler. Si on vous parle, ça vous déconcentre. Hum, je sais pas parce que j'ai jamais eu de radio sur la piste, mais je pense que si on me parle d'un virage ou en ligne droite, ça me déconcentrerait complètement pour la course ou parce qu'on est toujours en train de se dépasser, donc il faut avoir vraiment la concentration maximum sur ce qui se passe sur la piste. Donc moi, ça me ferait un peu bizarre. Bon, et à ce propos, il y a la nouvelle caméra qui est sur la moto de Rossi, là, c'est une dinguerie ce truc. Moi, ça me fait même limite peur. On se dit, mais il est complètement à l'horizontale. Comment il fait pour rouler? C'est vrai qu'elle est assez impressionnante, surtout la nouvelle caméra qu'ils ont mis.
sur celle de Valentino, mais derrière, on voit donc les pilotes qui sont derrière. Et là, on voit les pilotes qui sont plein angle, qui le suivent, qui sont plein angle, et c'est vraiment impressionnant. Même moi qui fais de la moto assez souvent, Ben, on ça me rappelle tes faisait, pilotes. Hein. ça me faisait bizarre au début. Ouais, voilà, je suis pilote entre parenthèses. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, j'ai bien aimé. C'est un bon système. C'est un bon système. En tout, ouais, c'est une caméra gyroscopique qui reste toujours à l'horizontale, visiblement. Et c'est un truc de dingue parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'il va arrêter de se coucher, quoi. Oui, voilà, on voit les changements d'angle et tout, les phases d'accélération, c'est vraiment impressionnant. Donc, bon, t'es pas Valentino Rossi, mais est-ce qu'on peut faire un comparatif? Toi, tu prends autant d'angles, tu la couches autant, ta moto? Non, parce que les MotoGP prennent un peu plus d'angle que les Moto2, mais si on met une caméra, on verra presque pas la différence, je pense. Renault, c'est un circuit que t'aimes bien ou pas? C'est un circuit vraiment compliqué parce que la piste est super large et il y a beaucoup de changements d'angle, donc il faut vraiment être sur la bonne trajectoire. Si par exemple un virage je suis pas bien sur la trajectoire, je peux me louper trois quatre virages d'affilée. Donc il Ah faut oui, vraiment d'accord. être bien précis là-bas et faire gaffe aux bosses parce qu'il y a pas mal de bosses aussi en sortie de virage. Ah oui, ça, en République tchèque, je te confirme qu'il y a des boss, hein. Ça, c'est sûr. On va rester sur ces bonnes paroles. On va te souhaiter de bonnes vacances, hein, sur la plage.